Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis ravi de vous retrouver pour vous présenter la newsletter du mois de décembre de la branche Sémaphore avant la trêve des confiseurs. Nous allons démarrer par notre pôle transition professionnelle qui nous parle ce mois-ci de RPO. RPO, qu'est-ce que c'est? C'est le Recruitment Process Outsourcing, un dispositif qui permet aux entreprises d'externaliser leur process de recrutement, soit parce que les équipes en interne ne le permettent pas, soit pour gagner du temps. C'est en général un dispositif assez économique qui permet de répondre à des recrutements massifs. Nous avons chez Sémaphore par ailleurs développé une offre de sourcing et de qualification qui utilise l'intelligence artificielle pour aller chercher sur les médias sociaux non pas seulement les candidats actifs, mais également les candidats passifs, c'est-à-dire ceux qui ne se seraient pas spontanément intéressés à votre entreprise ou à vos offres. Lisez l'article du pôle transition professionnelle. Ce mois-ci, le pôle conseil s'intéresse aux évolutions que les organismes de logements sociaux ont vécues ces dernières années. Les bailleurs sociaux font face à un certain nombre de mutations, qu'elles soient environnementales, dernièrement notamment avec la loi ZAN, qu'elles soient sociétales, qu'elles soient sociales ou qu'elles soient démographiques. L'ensemble de ces transformations rend parfois compliquée la prise de fonction du manager ou du dirigeant, l'accompagnement des projets de transformation ou ne serait-ce que la complexité des tâches au quotidien. Nous avons développé une expertise importante dans l'accompagnement des organismes de logement social et des politiques de l'habitat. Retrouvez le point de vue de nos experts dans la newsletter de ce mois-ci. Côté audit et expertise comptable, vous trouverez le décryptage de François Jacques sur la participation des collectivités aux concessions d'aménagement. Un certain nombre de règles comptables ont été modifiées et elles viennent bousculer une situation installée depuis maintenant plus de 20 ans. Le Collège du Conseil de normalisation des comptes publics a notamment rétréci le champ des subventions ou des participations pouvant être considérées comme des immobilisations incorporelles. D'autres modifications interviennent et comme vous le verrez à la lecture de l'article, elles peuvent entraîner un réel surcoût fiscal. Découvrez l'analyse de François Jacques ce mois-ci dans la newsletter du pôle Audit et Expertise. Le pôle Inclusion, Équité et Singularité s'intéresse ce mois-ci à la situation des aidants. Une grande part de la population au travail est en situation d'aidance d'un tiers, un enfant, un parent, un proche, et ce nombre va se développer avec les années qui viennent. Cela devient une cause importante que nous avons décidé de soutenir. Nous avons analysé les situations et nous avons commencé à proposer à nos clients des prestations en vue de faciliter le quotidien des aidants, puisque c'est de ça qu'il s'agit, c'est-à-dire concilier à la fois la situation des aidants, mais également le maintien d'une activité professionnelle. Découvrez ce sujet dans la rubrique Inclusion, Équité et Singularité. Comme d'habitude, vous retrouvez le lien au-dessus de ma tête. En cette période de fin d'année, je vous souhaite d'excellentes fêtes avec vos familles, vos amis, et je vous dis à l'année prochaine pour la prochaine newsletter du mois de janvier de la branche Sémaphore.